Bonjour à tous, on est samedi 23 septembre, il y a un peu de bruit, il est 9h44, je me dépêche, elle est là ma voiture, je cherche ma voiture, elle est là, je me dépêche d'aller à la poste, il y a vraiment trop de bruit, attends des gens dans la voiture. Donc je vous disais, il est 9h44, je me dépêche d'aller à la poste déposer une lettre parce que j'aimerais qu'elle parte ce matin et il me semble qu'il parte avant 10h, enfin il faut le déposer avant 10h, donc je vais essayer de faire ça vite parce que le temps que j'ai à la poste c'est style... Fun Radio. C'est genre 5 minutes au moins. Et bref, je vous reprends après et je vous dis la suite. Il est 10h02. Est-ce que je suis arrivée à l'heure à la poste? Oui. Est-ce que ma lettre a pu être envoyée ce matin? Non. Pourquoi? Parce que ils ont décidé de prendre le courrier avant 10h. Du coup, il y avait une femme devant moi qui a dit la même chose. Ils ont dit oui, il faut pas nous dire que le courrier il est levé à 10h s'il enlève avant. Et je suis d'accord parce qu'en fait j'étais à l'heure. Donc franchement... Bref, j'étais trop dégoûtée parce que je voulais que ma lettre parte ce matin. Donc elle partira lundi, elle va arriver mercredi. Mais un jour de plus, bah c'est un jour de plus. Bref, c'est pas grave. Là, donc je voulais juste faire ça. Ensuite, là, je vais aller rejoindre ma soeur, mes neveux, mon beau-frère et ma mère. On va aller bruncher. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de monde à Marseille. Il y a la Foire de Marseille pour ceux qui connaissent, qui commence aujourd'hui. Il y a le pape qui vient à Marseille. Enfin, il est à Marseille là. Du coup, toutes les rues sont bloquées. Heureusement, par où je veux passer, c'est pas bloqué. Donc, beaucoup de monde. Donc, on va voir si pour aller bruncher, ça va pas être trop de monde parce qu'on va être 8 du coup. Donc voilà, c'est le programme. Et normalement, on s'est donné rendez-vous pour 10h30. Donc j'ai un petit peu de temps pour vous parler et vous expliquer un petit peu la situation. Je suis arrivée au Vieux-Port, il est 10h13. Oui, j'ai fait vite, tout se fait vite dans Marseille quand vous êtes dans le centre. Donc les brunchs, ils sont tous par ici. Je pense qu'on va aller au Deya. Je sais pas si vous connaissez, mais vraiment, je suis allée une fois et c'est super bon. Donc je vais attendre ma famille ici. J'ai environ 10-15 minutes pour vous parler et vous expliquer un petit peu la situation, pour vous introduire cette série de vlogs sur le déménagement. Donc je vais essayer de poser le téléphone, attendez. Donc pourquoi je déménage? Il m'est arrivé quelque chose. Si vous est arrivé la même chose, dites-moi comment vous l'avez vécu. Moi, je l'ai super mal vécu. En fait, le 19 juin, je faisais du télétravail parce qu'on devait venir repeindre le plafond de ma salle de bain parce qu'il y a eu des dégâts des eaux, etc. Donc, quelqu'un devait venir repeindre le plafond de ma salle de bain. Donc, le matin, ils arrivent, ils font le plafond. Et vers 11h30, quelqu'un tape à ma porte. Je me suis dit, bah, c'est qui? Les artisans, ils sont partis, donc qui c'est qui tape à ma porte? Et des fois, vous savez, il y a des personnes un peu bizarres qui tapent aux portes, donc je me lève un peu énervée en mode, c'est qui tape à ma porte, quoi. Là, j'ouvre la mairie. Bonjour, c'est la mairie. Est-ce que vous êtes au courant de la mise en arrêté de péril de votre bâtiment? Non, je sais que le bâtiment d'à côté, oui, mais pas celui dans lequel où j'habite. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu mes vidéos, vous savez un petit comment c'est chez moi. Si vous avez vu mon appartement tour, vous savez qu'il était tout neuf, enfin c'était trop beau. Je l'aimais trop cet appartement. Et on me dit, bah en fait votre bâtiment il risque de s'effondrer, vous devez sortir dans 2 heures. J'ai fait non, j'ai dit c'est une blague. Là je m'effondre. J'ai dit mais comment ça je sors dans 2 heures? Enfin je vais où? Mes parents sont en Roumanie, enfin je fais quoi? Non. Ils m'ont dit bah on va vous loger à l'hôtel, voilà il y a un hôtel qui va vous être mis à disposition jusqu'au 1er septembre, etc. Je me suis dit mais comment ça? Non, mais toutes mes affaires, mes vêtements, je partais en vacances, je partais en Roumanie puis à Cuba, enfin non, c'était pas possible. Non, je vais pas sortir de chez moi. Je prenais vraiment pas au sérieux plus que ça. Enfin, je me disais oui, il faut que je sorte, mais en même temps, je me suis dit non, je vais pas sortir. Je vais être la seule pigeonne à sortir, tout le monde va rester et tout. Et puis là, je vois les gens qui commencent à faire des valises et tout. Ils nous ont dit faites des valises pour 2 semaines et puis on verra par la suite si vous pouvez venir récupérer d'autres affaires, etc. Je me dis mais qu'est-ce que je prends? Comment je fais? Enfin, vraiment, je savais pas quoi prendre parce que il me fallait des vêtements pour le travail. Ensuite, il me fallait des vêtements pour les vacances et pour tout le temps, quoi. Enfin, voilà. Et donc, j'appelle le travail, je leur explique la situation. Donc, vraiment, 40 minutes après, j'avais 6 collègues de travail qui sont arrivés chez moi pour m'aider à enlever plein d'affaires. Enfin, m'aider à enlever le plus de vêtements desquels j'aurais besoin, des choses que j'avais besoin, quoi. Et donc ils sont arrivés, ils ont pris, mais j'y croyais toujours pas. Je me suis dit, mais pourquoi je déménage mes affaires? Pourquoi j'enlève des affaires pour les amener, pour me les stocker au bureau, pour ensuite revenir à mon appart? Enfin, ça sert à rien. Ça va durer 1 semaine et on va nous dire de revenir.
Bref, vraiment, j'étais un peu... J'avais pas envie d'enlever mes vêtements, enfin, des affaires, parce que je me suis dit, non, je vais revenir. Donc, j'avais fait environ 4 valises. J'avais ça chez moi, oui, et des sacs. Et donc là, j'attends 14h. On nous a dit à 14h, on sort. Et là, il y avait la mairie, la police, enfin, plein de monde. Et qui nous ont dit, ben, il faut sortir. Vraiment, je me suis dit, mais non, enfin, c'est pas possible, quoi. Bref, donc oui, je suis sortie, je suis allée dans un hôtel. Et là, juste en sortant, j'entends que... entre-temps, il y a ma copine Gabi qui est venue rester avec moi, heureusement. Il y avait personne, mon chéri, il n'était pas là. Il n'est pas à Marseille, il n'était pas à Marseille. Mes parents, ils sont en Roumanie. Enfin, bref, ma soeur, elle a ses enfants. Bah, voilà, quoi. Il y a Gabi qui était venue rester un petit peu avec moi. J'espère que l'histoire ne va pas être très longue et je vais pas vous saouler, mais c'est pour vous introduire un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, on entend que le bâtiment va être scellé, fermé demain, c'est le lendemain à 15h. Donc j'entends ça, ok. Donc je vais dans la chambre d'hôtel, etc. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas laisser toutes mes affaires, mais en même temps, je peux pas toutes les enlever parce que, mais si je reviens, je vais pas redéménager. Enfin, vraiment, c'était un cauchemar, je savais pas quoi faire. J'appelais ma mère, je fais quoi? J'appelais mon père, je fais quoi? J'appelle ma soeur, je fais quoi? J'appelais mon chéri, je fais quoi? Je savais pas quoi faire. Mon chéri, c'est vrai que directement, il m'avait dit prends un box et mets toutes tes affaires dans un box. J'ai dit, mais je vais pas mettre toutes mes affaires dans un box pour dans 15 jours revenir. Bref, au final, le soir, je retourne à l'appartement et là, je vois que tout le monde déménage. Je me dis, mais non, je veux pas déménager, moi. Je veux pas déménager. C'est mon appartement là où j'ai tout. J'ai toutes mes affaires, elles sont là, sont stockées dans cet espace-là. Bref, donc après le soir, je suis allée, je me suis pris une pizza, je voyais les autres voisins et tout, je me suis dit, mais je fais quoi? Et là, je suis partie au magasin d'à côté, j'ai acheté des sacs cabas, j'avais plein de sacs poubelles, j'ai mis toutes mes affaires dans des sacs cabas et dans des sacs poubelles. Et j'ai appelé mon oncle, j'ai mon oncle en France, qui a un camion, et il est venu à 22h avec les hommes avec qui il travaille, ils sont venus aussi, pour m'aider à tout enlever. Et le lendemain matin, 6h du matin, ils sont venus pour enlever les meubles. J'ai laissé quelques meubles parce que ça rentrait pas tout dans le camion. Et je suis allée louer un box dès le lendemain. C'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, mais il fallait que je le fasse. Ah, je vois ma soeur. Hello, on est le lendemain, donc on est dimanche 24 septembre. Il est déjà presque 17h. Voilà, il est 16h50. Hier, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. Donc, une fois qu'on a brunché, j'ai voulu aller changer l'écran de mon téléphone. J'ai explosé mon écran et je peux le faire que chez Apple avec une vitre originale qui coûte 405 €. Donc, je pense que je vais attendre un petit peu avant de le faire. J'ai voulu le faire, vous savez, dans une petite boutique. Et en fait, ils ont toutes les vitres pour tous les iPhones, sauf pour l'iPhone 13 Pro Max. Donc, le téléphone que j'ai, parce qu'ils ne trouvent pas une vitre compatible qui n'est pas d'origine. Donc, voilà. Je vais patienter, franchement, là, payer 405 € pour changer une vitre, c'est non. Mais je vais vous mettre une photo juste ici pour que vous voyez à quoi ressemble mon écran actuellement. Donc heureusement que ça n'a pas touché, la caméra. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ensuite on est allé chez ma tante et ensuite je suis allée chez ma soeur. Donc je suis rentrée tard, je pense que je suis rentrée vers 23h et j'avais pas du tout envie de filmer à cette heure-là. Et voilà, j'ai juste profité en famille, ça fait du bien aussi d'être en famille. Donc quand je suis à Marseille, toute seule, que je fais rien, que je bouge pas du week-end, enfin je vous dis que je bouge pas du week-end, que je reste juste sur Marseille. Donc soit je vois ma famille, soit je suis avec mon chéri, soit je suis pas là. Et là je suis là, toute seule. À Marseille et vraiment ce matin je n'avais envie de rien faire, même là pour me motiver je me suis dit bon allez il faut que je fasse ça parce qu'après en plus je veux filmer 2 vidéos, donc une sur mon voyage à Cuba et une, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo il me semble, et une sur l'audit, mais je le fais jamais parce que j'ai pas envie, voilà, je suis pas motivée. Donc là, je vais le faire. Je me suis dit d'abord, je vous raconte l'histoire, comme ça c'est fini. Et comme ça, on peut avancer et on peut être à jour. Ensuite, je filme les vidéos et ensuite, je fais ce que j'ai à faire parce que j'ai des choses à faire aujourd'hui. Donc j'étais au niveau du box, donc j'ai loué le box. Et une fois qu'il y avait toutes mes affaires là-dedans, je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir que je me cherche un appart. Et ça va être compliqué parce que il faut savoir qu'à Marseille, les prix ont augmenté d'à peu près 200 € pour la même chose que ce que j'avais avant. Donc, depuis 3 ans. Voilà, en 3 ans, les loyers, ils ont augmenté d'environ 200 € pour la même chose que ce que j'avais avant. Donc, je savais que ça allait être compliqué pour que je trouve un nouvel appartement. Et puis, surtout que j'avais pas envie de partir de l'appartement où j'étais.
moi je me suis dit bon, je vais patienter un petit peu puis je vais retourner. Et en même temps, le fait d'avoir tout sorti de l'appartement, je me suis dit est-ce que je vais retourner dedans au risque que, je sais pas moi, que qu'on me refasse la même chose quelques mois en mode oui, votre bâtiment il risque de s'effondrer. Donc bon, j'ai été vraiment très très perdue. En fait, mon appartement il était tout refait à neuf, mais le bâtiment lui-même, il n'était pas du tout stable. Il penchait d'un côté, il y avait une poutre qui s'effondrait. Enfin bref, voilà, c'était très dangereux et c'était plus possible qu'on reste dedans. Donc bon, la chose positive c'est qu'il nous est rien arrivé et donc ça voilà, c'est le plus important. Mais c'est sûr que ça fait un choc d'être sorti comme ça de sa maison et on la ferme et voilà, vous n'avez plus accès. Voilà. Vous devez aller à l'hôtel. Donc je passe la première semaine à l'hôtel et mon chéri qui vient, on commence à faire un petit peu des démarches parce qu'il faut savoir que j'ai un proprio. Vraiment, j'ai jamais vu ça, un proprio aussi inhumain, que ce soit le proprio ou l'agence qui m'a loué l'appartement. Vraiment, des personnes, jamais vu ça. Pourtant, j'ai toujours été hyper, comment dire, hyper en collaboration avec eux. L'appartement, il était encore plus propre que ce qu'il était que quand ils me l'ont passé. Donc bon, vraiment, il n'y avait aucun souci là-dessus, que ce soit pour les loyers, peu importe, il n'y avait pas de souci sur ça. Je ne vais pas dire plus de choses sur ces personnes parce que je vous le dirai peut-être plus tard, juste pour que vous sachiez que sincèrement, je suis tombée sur des personnes pas du tout, enfin voilà, très déçue de leur comportement vis-à-vis de moi. Et puis j'étais pas la seule à être sortie, c'était deux bâtiments collés comme ça, le A et le B. Donc je sais pas, on était à peu près, je dirais au moins une vingtaine d'appartements, vous voyez. Donc voilà, et au bout d'une semaine, le propriétaire me dit tu vas pas rester à l'hôtel, tu vas aller dans un autre truc moins cher. Je me suis dit ok, ben pourquoi moi? Pourquoi moi en fait? Et en fait, je savais pas si c'était la mairie ou le propriétaire qui paye, mais de base c'était la mairie qui prenait tout en charge jusqu'au 1er septembre. Mais bon, lui il voulait pas que je reste là-bas, donc il m'a fait partir dans un autre endroit de base. Vraiment, il voulait me faire aller dans un hôtel insalubre. Non mais ça, n'importe quoi. Bref, ensuite, il m'a mis dans un autre hôtel, on aurait dit une prison. Ensuite, au bout d'une semaine, enfin, ben, j'avais toutes mes affaires dans la voiture. J'avais toutes mes affaires dans la voiture parce que je pouvais pas monter toutes les affaires dans l'hôtel parce que il n'y avait pas l'accès. Enfin bref. Donc j'avais toutes les affaires que j'avais pris, que j'avais réussi à prendre qui n'étaient pas dans le box, qui étaient dans ma voiture. Voilà, toute la journée, elles étaient dans ma voiture. Et j'avais juste un petit sac avec moi. Ensuite, au bout d'une semaine, il me dit encore, non mais tu vas encore changer, tu vas aller dans un appartement, enfin un appartement, un studio. Et ce studio, c'est où je suis actuellement. Donc j'ai accepté juste parce qu'il était pas très loin de mon travail et que je voulais pas être, je sais pas moi, à 10 km de mon travail. Enfin, j'avais pas envie d'être dans d'autres quartiers que je connaissais pas. Ici, au moins, je connais. Mais quand ils m'ont envoyé les photos du studio, j'ai dit je veux même pas les visiter. Enfin, ça va être juste un logement provisoire. Parce que dans tous les cas, ici, c'est pas chez moi, c'est juste un logement provisoire de mobilité. Chez moi, c'est toujours dans l'autre appartement. Donc, ils m'ont dit venez ici et le temps de trouver quelque chose. Donc, moi, je me suis dit je vais rester là une semaine, pas plus. Moi, je me trouvais vite quelque chose. Mais c'est vrai que c'était compliqué d'être trimballée d'endroit en endroit. Et peut-être vous poser la question pourquoi je suis pas allée, je sais pas moi, chez la famille. Bah, parce qu'il n'y a pas la place. Et que, enfin, plutôt que dormir dans le salon, je préfère quand même avoir une pièce à moi tranquille. Je sais pas comment vous êtes. Même ma copine Gabi m'a dit d'aller chez elle, mais elle sait comment je suis, je sais comment elle est. On est un petit peu pareil sur ça. On aime bien avoir notre espace, vous voyez. Donc j'ai dit ok pour cet appartement. Et donc je viens voir l'appartement et en fait je suis quelqu'un de hyper maniaque. Je déteste les odeurs et je déteste la saleté. C'est-à-dire que vraiment je crains la saleté. Je peux vomir quand je vois de la saleté pour vous dire à quel point je crains. Donc je vois ça, je me dis ok, bon, j'avais pas trop le choix. Heureusement que ce sont mes draps, les serviettes de bain, enfin, tout le reste est à moi. Je suis même allée m'acheter de la vaisselle chez Action parce que toute ma vaisselle était dans le box, je vais pas pouvoir aller la chercher. Mais je suis allée me prendre de la vaisselle chez Action parce que vraiment je crains tellement, genre quand c'est pas propre. Je sais pas si vous êtes pareil ou quoi, mais voilà, moi je peux pas. Vraiment je peux pas, je préfère payer plutôt que pas me sentir bien. Donc voilà, le fait juste d'avoir mes petites affaires, je me sentais un petit peu mieux. Je regarde parce que j'ai pas envie de parler trop.
Mais bon, juste pour vous dire que non, je l'ai très mal vécu d'être là. Je me disais, mais comment je peux me retrouver dans 15 mètres carrés toutes mes affaires sont un petit peu partout. J'ai encore des affaires dans l'autre appartement, des meubles. J'ai mes affaires dans le box, j'ai des affaires ici. Enfin, bref, voilà. Compliqué. Je me suis dit, je vais commencer à visiter des appartes. On faisait que me refuser. Vraiment, on faisait que me refuser parce que maintenant, c'est devenu hyper compliqué. Limite, j'ai l'impression qu'on est à Paris, là, pour la location d'un logement. C'est soit il faut avoir 3 fois le montant du loyer, mais comme ça a augmenté de 200 euros le loyer, ben, autant vous dire que je sais pas qu'est-ce qu'il faut avoir comme travail pour gagner cette somme-là d'argent. Enfin, voilà quoi. Surtout que les agents ne prennent pas les prix en charge. Si vous voulez un garant, vous pouvez avoir un garant seulement si vous êtes étudiant. Sinon, ils n'acceptent pas de garant. Il faut que vous-même vous ayez les ressources nécessaires pour louer votre appartement. Donc voilà, sachant que j'ai commencé le travail il y a 1 an. Donc ça fait 1 an que je suis en CDI. Avant, j'étais en alternance. Ben, vous vous doutez bien que je gagne pas des millions et des cents, quoi. Je gagne, mais voilà. En ce qui concerne mon travail, ils ont été hyper compréhensifs. Vraiment, ils ont tous été là pour moi. Ils ont tous essayé de m'aider à trouver des appartements et c'était vraiment compliqué. Je pense que j'oublie des détails de tout ce qui s'est passé, mais je l'ai tellement mal vécu que j'ai même pas envie d'en parler. Et c'est pas comme si là, je suis en pleine forme. Et il y a eu les vacances d'été et en fait, j'avais besoin de ces vacances pour ne plus être au travail. Parce qu'en fait, en étant au travail, euh, et que tout le monde était au courant de la situation, j'arrivais pas à faire semblant. Je n'arrivais pas à faire semblant, j'étais mal tout le temps, je trouvais pas d'appart, tout le monde me refusait. Donc j'étais pas bien, j'attendais juste les vacances d'été pour partir et plus penser à ça. Donc je suis partie en Roumanie et là c'était trop bien. J'ai complètement oublié que j'habitais ici, j'ai juste tout oublié. Et après on est parti à Cuba et donc quand je suis rentrée, je me suis dit bon, il faut repartir à la recherche d'un appartement. J'ai pris pleine force, je me suis dit, bon allez c'est parti. L'essentiel c'est que j'ai un toit sous la tête, qu'il m'est rien arrivé de grave. Donc je vais essayer de chercher un appartement et je finirai par en trouver un. Il y a bien quelqu'un qui finira par m'accepter pour avoir un appartement. Donc voilà, début septembre, j'ai repris le travail et j'avais envie d'être moi, celle d'avant, et pas être triste quand je vais au travail et être en forme, et puis même pour pouvoir être concentrée pour le travail. Donc je me suis un petit peu bougée et je me suis dit, au travail, c'est fini, je ne veux plus de négatif de ce qui concerne ma vie personnelle, parce que j'ai pas envie que ça empiète sur mon travail. Donc voilà, du coup, pour le travail, c'est mieux. Mais concernant mon appartement, c'est toujours pas mieux parce que comme vous voyez là, je suis toujours dans cet appartement de 15 mètres carrés et depuis que je commence à chercher des appartes, eh bien, j'en trouve pas. J'ai déposé mon dossier 2 fois. Ça sert à rien que je visite des appartes qui ne me plaisent pas. Vraiment, si c'est pour aller visiter pour visiter, ça ne m'intéresse pas. Donc maintenant, qu'est-ce que je recherche? Quelque chose de neuf, mais pas que l'intérieur de l'appartement, mais aussi le bâtiment, parce que je vous explique, à aucun moment, je ne veux que ça ne m'arrive encore une fois cette situation. Vous voyez? Donc voilà, j'ai déposé mon dossier dans un appartement vraiment il était magnifique, en l'endroit où je voulais, tout trop beau. Et c'est qui l'a eu? Un couple de Parisiens. Oui, oui, parce que maintenant les Parisiens, ils viennent faire du télétravail à Marseille, hein. Ça critique Marseille, mais ça vient à Marseille. Donc voilà. Donc écoutez, en fait, il faut être très rapide. La personne de l'agence m'avait dit qu'elle prend le premier dossier qui arrive. Donc, si le premier dossier passe pas, c'est le deuxième. Et j'étais deuxième, donc le premier est passé. Donc, j'étais deuxième. Donc, c'était trop tard pour moi. Donc, là, j'ai continué à chercher. Demain, nous sommes lundi et j'ai une visite. En fait, j'avais envie d'habiter dans un bâtiment particulier, à une adresse en particulier, vraiment. J'avais envie d'habiter dans ce bâtiment. Et j'ai vu pour l'instant 3 appartements qui se sont libérés dans ce bâtiment, mais les 2 premiers, il y avait trop de monde, c'était mort pour moi. Et là, le troisième, la personne m'a répondu et donc j'ai une visite demain. Donc, je croise les doigts pour cette visite. Et si je n'ai pas cet appartement, je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai trouver un autre appartement. Même s'il y en a au fur et à mesure qui se libèrent, parce que moi je veux quelque chose de pas meublé, puisque j'ai la plupart de mes meubles. Là, ça va faire 1 mois donc que je suis revenue de vacances et que je suis dans l'appartement. Parce qu'avant l'été, je suis restée juste 4 jours là-dedans. Après, j'en pouvais plus, j'avais hâte de partir. Et là, ça fait 1 mois, je commence vraiment à en avoir vraiment marre.
J'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus d'être là. Je veux mes affaires. Il y a bientôt l'hiver qui arrive. J'ai que des vêtements d'été. Donc voilà. Ça fait énormément de temps que je parle. Donc ça va être plus un vlog. Je pense que le premier vlog que je vais poster, ça va être beaucoup de blabla. Mais c'est pas grave. Comme ça, je commence après la suite des vlogs. Et puis comme ça, je vous amène avec moi. On va voir quand est-ce que je trouve un appartement. Le déménagement. Comment je vais faire. Je sais pas. Parce qu'en fait, je vous dis, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai des affaires dans le box, j'ai des affaires dans l'autre appartement, donc quelques meubles, style ma coiffeuse. Je ne peux pas laisser ma coiffeuse là-bas. Sauf que le bâtiment, il est cadenassé, donc quand est-ce que je vais pouvoir rentrer dedans? Je sais pas. En plus de ça, j'ai un contrat chez eux, plus un contrat ici, plus un contrat d'électricité ici, contrat d'assurance ici, plus un contrat d'assurance dans l'autre appartement, donc il faut tout enlever. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses à faire et surtout, j'aimerais bien vraiment trouver un appartement là rapidement parce que le travail ça commence à être de plus en plus intense et j'ai pas envie que, encore une fois, ça empiète sur mon travail. Donc voilà. Demain, je vous emmènerai avec moi pour la visite de cet appartement. On verra. Je croise vraiment les doigts. Je prie pour que cet appartement soit pour moi. La personne m'a dit, vraiment, elle était trop chou. Elle m'a dit que j'étais la première et que je suis la première visite, mais nous sommes 5 à le visiter. Donc, qu'est-ce qui fera que ça soit moi qu'elle va choisir? Je sais pas du tout. Pourquoi ça serait pas un autre dossier? S'ils ont un meilleur dossier que moi, je sais pas. Donc voilà, j'ai trop hâte. Vraiment, ce week-end, il est long. Je sais pas si aujourd'hui, j'avais envie de rien faire justement pour ça. Mais écoutez, j'ai hâte demain. Je vais faire une petite pause dans cette vidéo parce que je pense que je suis à jour. Là, à partir de maintenant, ça va être au fil du temps. Je sais pas si j'ai oublié, sûrement que j'ai oublié des détails, mais en gros, tout ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé, c'est que je l'ai très mal vécu. Je cherche quelque chose. J'espère que ça va être rapidement le cas. Voilà, donc je fais une pause, je vais filmer mes 2 vidéos et ensuite je vous reprends. Oui, j'ai oublié de vous dire en fait une petite chose, de préciser de pourquoi je vous ai dit que j'étais très maniaque. C'est que quand je suis arrivée dans cet appartement, en fait c'était absolument pas propre. Vraiment, c'était dégueu. Je vous jure, c'était dégueu. J'ai passé au moins 6 heures à faire le ménage, j'ai mis de la javel de partout. Bref, j'étais écœurée de tout ce que je voyais là-dedans. Bref, on n'a pas tous la même définition de la propreté. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que je suis contente d'avoir mes draps, mes choses à moi, ma vaisselle. Enfin, j'utilise absolument rien à part... voilà quoi. Et le matelas, il est tout neuf. Ils me l'ont commandé quand je suis arrivée. Donc heureusement parce que... Voilà. Sinon, vraiment, je m'assois sur rien, je touche rien, je fais rien. Vraiment, je crains. Et même si j'ai tout nettoyé, je crains, je crains. Voilà. Quand c'est pas propre, ça me dégoûte. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que je l'ai aussi mal vécu d'être dans cet appartement. Parce que même si j'ai fait le ménage, voilà, j'aime pas. Je dénigre pas du tout l'appartement en lui-même et que je pense que ça peut convenir à plein de personnes. C'est juste que me concernant, je préfère payer un petit peu plus et avoir quelque chose où je me sens relativement bien, quitte à refaire une peinture. C'est ce que j'ai fait dans mon premier appartement. J'ai repeint tout l'appartement quand je suis arrivée dedans, à mes frais, parce que je voulais que tout soit blanc, propre. Voilà. Donc voilà, chacun sa notion de ce qu'il fait. Moi, je sais que je préfère tout repeindre. Si je vois que c'est pas très propre, je préfère tout peindre. Pour vous dire, j'ai même nettoyé ça là derrière. J'ai nettoyé le mur. Enfin bref, j'ai tout nettoyé. Et voilà, je suis comme ça. C'est vieux, il y avait une odeur, c'est... Voilà. Donc c'était juste pour vous dire pourquoi je l'ai mal vécu. Mais quand je suis revenue en septembre, je me suis dit juste que j'ai de la chance qu'il ne m'est rien arrivé de grave et j'ai un toit sous la tête. Donc j'ai relativisé. C'est pour ça que ça va un petit peu mieux. Mais bon, je vais pas tenir trop longtemps dans cette situation. Vous savez quelle heure il est? Il est 18h18 et je viens à peine de finir de filmer mes 2 vidéos. Je me suis changée depuis tout à l'heure parce que du coup, comme j'ai fait 2 vidéos différentes, je voulais pas avoir les mêmes vêtements sur la vidéo. Là, il faut que j'aille à la laverie pour faire des machines parce qu'en fait, j'ai une machine à laver dans mon petit studio, mais je n'ai pas de place pour les faire sécher. Donc franchement, je préfère largement aller passer 1h30 là-bas. Je fais mes machines, je mets tout en même temps dans plusieurs machines différentes, je les mets à sécher. Je les plie, je rentre à la maison, tout est plié, sec, voilà. C'est beaucoup plus pratique, donc je fais ça une fois par semaine depuis que je suis ici, je vais à la laverie. Et au final, je peux vous dire que limite, je trouve ça beaucoup plus pratique parce que quand j'étais chez moi, j'avais un étendoir et le temps que je prends les vêtements de la machine, je les mets sur l'étendoir, ça sèche. Vous voyez les vêtements sécher dans votre salon.
les prendre, les plier, ensuite les mettre dans votre armoire. Mais en fait, c'est trop long. Alors que là, hop, vous allez à la laverie, vous lavez tout, vous séchez, hop, vous remettez, vous rangez tout. Donc je me demande même si plus tard, je vais pas continuer à aller sécher mes vêtements à la laverie. Pas les laver puisque j'ai une machine à laver, enfin j'aurai une machine à laver dans mon futur appartement, mais juste les sécher. Donc on verra par la suite, mais peut-être je dis ça, mais après une fois que je serai chez moi, j'aurai sûrement plus envie de faire ça. Bon, la vérité de la vérité, c'est que j'ai trop la flemme d'y aller, mais je vais y aller parce que c'est dimanche soir et que voilà, après cette semaine, je vais encore accumuler du linge et j'ai pas envie de me retrouver avec trop de linge, donc je préfère y aller. Pour l'instant, je l'ai vraiment fait une fois par semaine. Je sais que tout à l'heure, je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié quoi. Je sais plus du tout. Je sais plus. Je sais plus. Bref, de toute façon, vous savez ce que je vais faire après, le temps qu'en fait mes vêtements ils sèchent. Je vais faire du montage vidéo, des 2 vidéos que j'ai tournées. Comme ça va être pratique. Ouais, ça va être vraiment pratique de faire ça. Et puis, et après, je rentre. Il faut absolument que je vous montre l'ascenseur de là où j'habite. En fait, l'appartement, il est situé dans une... Enfin, le quartier, il est bien, le bâtiment, il est bien, etc. Donc, vous avez l'entrée principale des grands appartements. Et puis, vous avez l'entrée secondaire des personnes qui habitent dans les chambres de bonne tout en haut. C'est pas une blague. Je suis au 6e et je rentre par genre le sous-sol au -1. Donc, je vous montre l'ascenseur. Regardez la taille de l'ascenseur. Je vous jure, ça fait même pas la taille. Vous voyez la taille d'une machine à laver? Une machine à laver ne rentre pas là-dedans. Tellement c'est petit. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment, j'habite tout en haut. Il faut savoir que parfois l'ascenseur ne marche pas. Donc pour descendre, ça va. Mais pour monter, voilà quoi. Donc quand je suis arrivée le premier jour, l'ascenseur ne marchait pas. Donc j'ai pris juste un sac avec moi, j'ai monté les escaliers, voilà. Mais c'est une galère. Vivement que je ne sois plus ici. Vraiment, j'ai hâte. Je vous montre l'entrée principale. D'ailleurs, quand je suis arrivée, j'ai vu l'entrée. Je me suis dit, ah, mais ça va et tout. C'est une belle entrée. Et après, en fait, la femme elle me dit, ah non, non, c'est pas par là. C'est par là. Je vous montre. En fait, moi, je rentre. J'ai les sacs avec moi. Je rentre par là. Je vous jure, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est une blague. Après, c'est propre derrière. Là, il y a les poubelles, mais après, c'est propre. Mais bon, j'ai quand même hâte de plus être ici. Vraiment, j'en peux plus. En fait, j'ai envie de rire des fois de la situation. Et des fois, je rigole vraiment pas du tout. Donc bon, là, je vous le montre avec le sourire. Parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Mais je vous assure que je l'ai vraiment très mal vécu de cette situation. Je le vis encore mal, hein. Mais bon, je sais que pour l'instant, je vis pas super bien encore la situation. Mais je me dis, le fait de vous en parler, de faire une vidéo, bah, ça va rester. Et au final, ça sera qu'un mauvais souvenir. Ça sera derrière moi. Parce qu'au final, c'est toujours comme ça. Mais je sais pas. Je pense que ça va m'aider d'en parler. Voilà. Je me dis aussi que quand la situation va être meilleure, que ça va s'arranger, j'ai tellement hâte. Et au moins, je partagerai tout ça avec vous. Vous savez que je suis vraiment pas pressée parce que il est déjà 18h44. Mais ça va, ça ferme pas. La laverie là, elle est ouverte 24/24, il me semble. Donc ça va. Bon, c'est bon, j'ai mis mes 2 machines. Là, j'ai 47 minutes à patienter, donc je vais faire le montage. Et en fait, je commence à faire le montage, toutes les coupures sur mon téléphone. Et ensuite, je le mets sur l'ordi et je fais le reste quand je rajoute de la musique ou des choses comme ça. Donc, je vais commencer à monter mes vidéos de tout à l'heure. Comme ça me fait passer le temps. Et au moins, je peux poster ces vidéos dans la semaine. Peut-être une mercredi, une dimanche prochain. Je pense que je vais faire ça. C'est bon, les machines, c'est fini. J'ai mis à sécher pendant 30 minutes. Et là, j'ai tout plié, j'ai tout récupéré. Je vais rentrer à la maison. J'ai essayé de faire les montages. J'ai pas tout fini. Le montage des vidéos de tout à l'heure. Je suis bientôt à la fin d'une vidéo. Et j'ai fait les 2 miniatures, donc c'est bien. Bon, je vais rentrer. J'ai plus d'essence, mais j'ai pas pris mon portefeuille. J'ai que ma carte bleue sur mon téléphone. Et du coup, aux stations, je pense pas qu'on peut faire le sans contact. Je sais pas. Est-ce que j'essaye maintenant ou pas? Non, franchement non, je vais aller demain matin, c'est pas grave. Je viens de rentrer, je vais manger quelque chose, ensuite je vais repasser ma tenue pour demain, je vais ranger les affaires que je viens de laver. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vais me préparer pour demain. Et je sais pas si vous entendez, mais il y a énormément de bruit. Pourtant, je suis au 6e étage. Il y a énormément de bruit. Je déteste être dans un appartement côté rue.
Je déteste et je peux pas fermer les fenêtres parce que sinon je respire pas. Je vais arrêter le vlog ici et j'en recommence un demain. Comme ça je vous fais pas des vlogs d'une heure. Je pense que je vais faire 2 jours, chaque fois 2 jours. Je vais voir peut-être 3, ça dépend en fonction de ce que j'ai à vlogger. Et des bisous et on se retrouve très vite pour le prochain vlog. Bye bye.